Bonjour et bienvenue à Jardin de papier express. Donc aujourd'hui, un autre projet pas compliqué à faire, vraiment le fun. Je vais décortiquer une carte avec vous, donc comment faire des décorations complètes avec une carte et comment utiliser les différents éléments qu'on retrouve dans notre jeu d'étampes. Donc, sans plus tarder, voici la carte que l'on va faire aujourd'hui. Donc, je l'ai réalisée avec un ensemble, donc, qui va se retrouver dans le catalogue annuel, donc le nouveau catalogue de Stampin' Up! Qui va être disponible à compter du 3 juin. Donc, beaucoup de merveilles. Si vous êtes une de mes clientes, c'est certain que vous allez le recevoir directement chez vous par la poste, mais il faut avoir commandé depuis les 2 dernières années. Donc, si jamais vous voulez réactiver votre compte, simplement me contacter et ça va me faire plaisir de vous envoyer un catalogue. Donc, on va travailler aujourd'hui avec le jeu d'étampes Positive Thought qui était disponible et qui est toujours dans le catalogue janvier-juin qui se termine le 2 juin. Mais encore une fois, ça va revenir dans le catalogue annuel. Vous aviez aussi les poinçons. Donc, les poinçons étaient offerts dans les produits coordonnés pendant la Celebration. Et c'était les pensées de la nature. Donc, ces poinçons-là vont être disponibles dans le catalogue annuel qui va sortir le 3 juin. Ce lot-là se vend 39 $ si ma mémoire est bonne. Oui, et le jeu d'étampes 29. Par contre, si vous êtes une cliente régulière avec moi et que vous participez à mon programme de fidélisation, dès que vous avez 10 points, vous pouvez avoir ce lot de poinçons-là gratuitement et je vous le fais livrer directement à la maison. Donc, allez directement sur mon blog, c'est facile, jardindepapier.com et cliquez en haut sur l'onglet, vous allez voir programme fidélisation, fidélité et vous allez avoir tous les détails. J'ai beaucoup de clientes qui participent à mon programme et régulièrement, elles obtiennent des poinçons, des jeux d'étampes, donc un cadeau gratuit d'une valeur maximale de 40 $. Donc, c'est vraiment très, très intéressant. Donc, on va tout de suite commencer avec mon jeu d'étampes, n'importe quoi, avec cette jolie carte. Ma combinaison de couleurs aujourd'hui, murmure blanc, merlot magique et brune dune. Très belle combinaison, facile à faire et ce sont toutes des couleurs qui font partie de la famille neutre. Donc, on va commencer tout de suite. Il vous faut pour débuter une base de cartes. Donc, la base de cartes qu'on utilise habituellement, donc 4 et 1/4 par 11 et vous marquez dans le milieu à 5,5. Vous pliez le tout et on va débuter l'étampage. J'aime bien ce que je vais vous montrer aujourd'hui parce que en même temps, je vais en profiter pour vous donner toutes sortes de petits trucs. Donc, des choses que je fais régulièrement quand je fais de la création, mais que probablement j'oublie toujours de mentionner. Donc, c'est tellement machinal qu'à un moment donné, on oublie de le mentionner. J'utilise très souvent pour réaliser mon fond de carte, regardez, comme je l'ai fait ici. Au lieu de faire l'étampage avec la même couleur que mon carton, comme brune dune, je trouve que souvent c'est trop foncé. J'aime beaucoup travailler avec la Versamark et vous allez voir, ça fait un bel effet ton sur ton.
Et quand ça va sécher, ça va devenir de plus en plus foncé. Donc, c'est fort intéressant. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais réaliser un cadre tout autour de ma carte pour faire un joli fond et pour mettre en évidence le beau devant de carte que je vais créer. Donc, voyez-vous, au fur et à mesure que ça sèche, le Versamark fait en sorte que ça devient plus foncé sur votre papier cartonné. J'adore cette technique. Je vous dirais, comme je vous disais, je le fais vraiment souvent et ça fait toujours un très bel effet. Surtout avec ce genre d'étampe de feuillage, ça va être super, super beau. Vous allez me dire, oui, mais ce jeu d'étampes-là, il est en anglais, c'est pas grave. Je vais vous montrer tout à l'heure une technique pour utiliser le lettrage, surtout quand vous avez une belle étampe avec un beau lettrage dans votre jeu d'étampes. Ça vaut la peine de les utiliser. Regardez, c'est super beau. Donc, on a fini pour le devant de carte. Je vais juste nettoyer mon étampe avec mon petit chamois qui est très sale, mais regardez, c'est super efficace pour nettoyer. Vous le rincez et vous le mettez dans un boîtier pour étampe et ça se conserve très bien. Ça garde quand même assez longtemps l'humidité. Donc, dans le lot de poinçons, pensée de la nature, pourquoi est-ce que je vous présente ça aujourd'hui? Premièrement, vous avez toutes sortes de possibilités. Vous avez des découpes, donc de feuillage, un cadre très pratique. Aussi, vous avez une belle découpe pour faire une bande, des papillons, toutes sortes de feuillages, des possibilités pour découper les fleurs. Donc, c'est vraiment, vraiment complet. Lynn me demande où je prends mes feuilles aimantées pour vos die. Écoutez, je les achète en gros, directement d'une compagnie qui se trouve à Toronto. Virginie, les produits qu'on trouve sur Amazon au niveau de l'aimant, c'est vraiment pas la top qualité. Ces feuilles-là, c'est ce que les publicitaires utilisent pour coller les messages directement sur les voitures. Donc, je vous dirais que c'est le top. Ça ne bouge pas, c'est autocollant, c'est important. Et je le mets sur les cartons où, quand Stampin' Up! Nous livre du papier à motif, il y a toujours un carton à l'endos. Donc, je le colle là-dessus et ça me permet d'avoir vraiment une découpe. Et regardez, ça ne bouge pas. C'est de la top qualité. J'avais, avant de trouver cette compagnie-là, j'avais essayé notamment les feuilles aimantées sur Amazon et à un moment donné, ça aimante plus, c'est vraiment poche. Et grâce à cette compagnie-là, regardez, et c'est vraiment pas cher, pour en bas, plus vous en commandez et plus les feuilles sont moins chères. Donc, une feuille 12 par 18 qui vous permet de réaliser 6 feuilles pour ranger vos poinçons, ça coûte 1,99 $, donc c'est vraiment imbattable. Donc, je vous disais, ces poinçons-là, oui, je vous donnerai la référence, Lynn, il n'y a aucun problème. Donc, ces poinçons-là, il y a de tout. On peut vraiment créer toutes sortes de choses. Pour le prix, c'est très abordable. Et regardez, j'adore vraiment la découpe. Il y a des petits pointillés. C'est enjolivé de pointillés tout autour. C'est vraiment superbe. Donc, on va tout de suite commencer. Ce que je fais, c'est que je vais faire mon fond avec l'encre brune dune. Donc, vous étampez. Moi, je tapote tout le temps quand j'étampe pour la bonne raison que ça m'évite de mettre de l'encre un petit peu partout. Et
évidemment, quand vous étampez, mais il faut y aller d'une façon très droite et éviter de basculer. Donc, on y va comme ça et je le fais à différents endroits sans remettre, absolument sans remettre de l'encre. Voilà, juste comme ça pour créer mon fond avec ce feuillage-là qui est absolument superbe. À partir de là, une fois que c'est fait, on fait tout simplement le montage. Donc, premièrement, j'ai utilisé le papier vélin de Stampin' Up qui est très épais, très facile à utiliser. Il se découpe très bien avec votre machine à découpe. Et évidemment, j'ai étampé encore une fois mon feuillage en brune dune et je l'ai découpé dans mon papier vélin. Donc, ça va venir ici. Et le papier vélin, regardez, on peut même lui donner la forme qu'on veut. Donc, je pourrais tout simplement le courber comme ça et il ne se craque pas. C'est vraiment de la super qualité. Donc, on va le déposer comme ceci et ensuite, ben, on va faire nos différents montages comme ça, comme ça. On va mettre le papillon, la fleur, donc tout est prêt et j'ai évidemment découpé ma bande ici en brune dune. Pour le cadre, donc vous cassez pas la tête, je vais vous donner les mesures. Donc c'est, attendez, 3 pouces par 4 pouces et demi. 3 pouces par 4 pouces et demi et ça vous donne exactement la bonne grandeur pour faire un joli cadre autour de la découpe. Donc, on va la coller tout de suite. Avant de faire le montage, ça va être beaucoup plus facile. Donc, on y va comme ça. Oups, je vais mettre à l'endroit. Et voilà. Et là, on peut y aller. Donc, on va mettre du snail ici, juste en bas, pour venir, voilà, même si ça dépasse, c'est parfait. On va déposer la feuille. Ah, la feuille. Bon, tout à l'heure, je vous disais, qu'est-ce qu'on fait avec un jeu d'étampes où il y a des messages en anglais? Moi, ce que je fais, c'est que je prends mon carton. Donc, prenez une retaille de papier cartonné murmure blanc ou la couleur que vous voulez. Vous prenez le jeu d'étampes en anglais avec le lettrage et ici, j'ai pris mon encre Merlot Magique. Et ce qu'on fait, attendez, je vais enlever ça, voilà. Ce qu'on fait, c'est que on va faire ça très, très doux. On enlève une première couche. On pourra enlever une autre couche, mais là, je vous le montre juste comme ça, pour pas que ça soit trop foncé. Et délicatement, vous allez l'emboîter comme ceci, pour faire ce genre de motif. Surtout quand vous avez une belle calligraphie comme ça, c'est vraiment génial. Et ce que vous faites après, vous allez prendre votre feuille, vous allez la déposer comme ceci, et la passer dans votre machine de découpe. Donc, ce qui va se passer, c'est que vous allez obtenir cette feuille-là. Regardez, la découpe est superbe, elle embosse aussi. Donc, ça vous fait vraiment une jolie feuille avec du lettrage, mais je trouve que ça fait comme un genre de beau papier à motif. Donc, c'est absolument superbe. Donc, je vois qu'il y a plein de monde qui m'envoie des messages, des cœurs. Merci beaucoup. Bonjour à vous, Mireille, Soph en scrap, bonjour. Il y a Lynn, il y a Sophie, mon amie. Sophie, tu vas voir, on va mettre des paillettes. Alors, Virginie, bon, tout le monde est là, c'est vraiment génial. Donc, on y va, on continue. Donc, je vais mettre ma feuille comme ça. Encore une fois, vous y allez selon vos goûts, selon vos envies. Vraiment, vous y allez comme ça vous tente. J'ai même pris ça, regardez, c'était dans une découpe
une série de poinçons qu'il y avait dans le dernier catalogue des fêtes. Je me souviens plus du nom du poinçon, mais je vous dirais que j'adore ce genre de petite arabesque-là. C'est absolument superbe. Donc, on pourrait aussi utiliser ça pour décorer ma carte. Il y a plein de possibilités. Donc, on y va. Je vais mettre la bordure comme ça et on va avant toute chose, la découper. Donc, je vais prendre mes petits ciseaux. Donc, c'est facile. On a juste à suivre le motif ici. Donc, on le coupe comme ça. Donc, ça va venir parfaitement au bon endroit. Et de l'autre côté, ben, on va faire la même chose. Et j'ai comme l'impression que ça a été créé pour que ça s'emboîte parfaitement sur notre motif. Donc, délicatement, on va mettre un petit peu de snail. On pourrait aussi, oups, je le mets toujours à l'envers. On pourrait aussi mettre de l'encre de précision, des petits glue dots. L'important, c'est que ça se voit pas trop. Donc, ce que je fais souvent, c'est que je vais, quand c'est ajouré, je vais percer mon papier collant pour que ça n'apparaisse pas. Et là, je vais venir le déposer ici. Voilà. Comme ça. Ça va tenir super bien. Ma fleur va venir juste ici pour cacher le tout. Mais avant de coller la fleur et le papillon, je vais faire plaisir à mon amie Sophie. Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai, Lynn. Il y en a une aussi dans les poinçons de la Tour Eiffel. Parfaitement raison. C'est vrai. Donc, regardez. Wink of Stella. Je vais colorer ma fleur. Donc, je commence par mettre ma paillette liquide et au fur et à mesure, vous le passez partout. L'encre va se diluer et c'est ça qui va colorer votre fleur. Mais ce qui est le fun, c'est que vous allez avoir une belle brillance sur votre découpe et votre image est estampée. Regardez ça. Donc, ça va s'éclaircir un petit peu, mais c'est super beau et on le passe comme ça. Vraiment un petit coup rapide, là, sans vous casser la tête. Et on fait la même chose sur le papillon. C'est toujours égal, c'est toujours beau. L'encre se dilue avec les paillettes et c'est absolument magique. Regardez ça. Parfait. Là, on est prêt à coller. C'est vraiment pas long, hein? Donc, je vais mettre mon papillon ici. Avant de le coller, je vais le tourner un petit peu dans mes doigts pour lui donner une petite forme. Et on y va comme ça. On va le mettre ici, on va le laisser déborder un petit peu. Et la fleur, ce que je vais faire, c'est que je vais la coller avec des Stampin' Dimensional pour lui donner une belle forme, un petit peu courbée. Donc, on y va comme ça. Voilà. Donc, vous pouvez cacher avec le bout du pétale la tige, par exemple, qui paraît. Donc, ça va être un petit peu caché. Et pour finir, mais on va mettre un petit papillon ici. Donc, pour coller le petit papillon, je pense que je vais prendre des glue dots avec mon petit outil touche à tout. Donc, vous prenez un glue dot et hop, vous le pliez en deux et on le dépose comme ça. Donc, ça paraît absolument pas et on va déposer le petit papillon comme ça. Et c'est comme s'il était un petit peu surélevé vu que le glue dot est plus épais. C'est super mignon. Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de coller ça sur la base de la carte. Donc, on va le coller avec des Stampin' Dimensional. On va en mettre tout autour pour donner plus de relief à notre carte. Donc, toujours ce qu'on recherche
quelque chose d'original et je vous dirais que le fait de mettre des éléments en pop-up sur une carte, c'est toujours gagnant. Donc, on enlève ça. Encore une fois, c'est une carte toute simple, facile à faire. Vous vous amusez avec les différents éléments de votre jeu d'étampes et de votre carte, de votre lot de poinçons. Et voilà, donc là, on va le centrer. Vous assurez de le mettre à l'endroit, parce que ça m'arrive, je le monte à l'envers. Donc, vous posez ça comme ça. Et voilà, c'est de toute beauté. Donc, pour finir, on va prendre les petites perles dorées et on va bien sûr les déposer un petit peu partout. Donc, je vais en mettre 3. Je vais en mettre une ici. Je vais en mettre une ici en bas et une autre sur le côté. Et voilà. Et regardez ça. Vous avez une carte facile à faire avec tous les éléments du lot, des poinçons. Vous pouvez aussi, n'oubliez pas de décorer l'intérieur de votre carte. Donc, moi, ce que je fais souvent, attendez, je vais vous le montrer, c'est que je garde toujours des coupes pour mes cartes intérieures. Donc, j'en ai en murmure blanc et j'en ai aussi en trait vanille. Et ce que je fais, c'est que ma carte est déjà prête. Donc, on va prendre du brune dune. On va le faire ensemble. Super. Donc, encore, on va faire le même motif qu'on a fait sur le devant de la carte. Ça va faire une belle continuité. Comme ceci. Super beau. Et on va prendre le papillon. Et le papillon, bien sûr, on va l'étamper en merlot magique. Et on va y aller comme ça. Comme ça. Et on pourrait mettre, vous enlevez une première couche et on pourrait en mettre un plus clair ici. Voilà. Et pourquoi pas, on pourrait rajouter un petit peu, regardez, un petit peu de très délicat, juste comme ça dans le coin. Et voilà. Donc, votre intérieur de carte est fait. Seule chose qui vous reste à faire, pas le tâcher. On va y aller, on va mettre du snell. Et honnêtement, gardez toujours des intérieurs de cartes sur votre bureau. Aliette, merci. Merci, merci, Marie-Josée, super. Oui, moi aussi, je l'aime beaucoup, cette carte. C'est facile, regardez. Et voilà. Ça fait super beau. Vous écrivez votre message ici, votre devant de carte, et voilà. Donc, écoutez, ce petit ensemble-là, encore une fois, vous pourriez avoir, avec mon programme de fidélisation, vous pourriez avoir le lot gratuitement à 39 $. Donc, ça fait un super beau cadeau. Et même si les messages sont en anglais, c'est pas grave, vous pouvez vous amuser à faire des motifs, à faire du papier. Regardez, ça fait super beau sur la feuille, donc ça vaut la peine. J'en avais fait une autre, donc ça, c'est celle que j'ai fait pour la présentation de ce vidéo aujourd'hui. Attendez, je vais enlever ça, voilà. Et j'en avais fait une autre. Regardez. Donc, j'ai fait celle-là avec un message de merci. J'ai utilisé dont la belle spirale que j'ai déposée ici. Celle-là, c'est la même technique, mais j'ai décalé le devant de ma carte. Je l'ai plus mis sur le côté ici. Et au lieu de prendre du merlot magique, j'ai pris du noir. Donc, ça fait toujours super beau, très chic avec le brune dune. Ça fait vraiment ressortir votre étampage. Et pour l'intérieur, moi, j'ai fait ça hyper classique, le même principe que tantôt. Donc, voilà.
Bonjour à Diane, ça me fait plaisir. Merci Mireille, merci. Moi aussi, honnêtement, c'est un peu ce genre de carte-là que j'aime créer. Et bien souvent, quand je prépare mes découpes, j'en fais 2, 3 que je garde dans un petit sac à l'intérieur de mon jeu d'étampes. Donc, quand je veux faire une carte rapide, tout est prêt à l'intérieur. Donc, j'ai juste à faire mon montage et c'est hyper rapide, le fun et on aime ça. Donc, je ne sais pas si vous êtes abonné. Oh, Lynn, merci, t'es trop gentille, c'est très apprécié. Donc, n'oubliez pas, mon blog, c'est jardindepapier.com. Donc, vous allez avoir au courant de l'après-midi toutes les mesures, vous allez avoir tous les produits que j'ai utilisés pour faire cette carte-ci. Mais, n'oubliez pas, jeudi, je vais vous montrer comment réaliser ce petit projet-là avec un petit plus, mais je vous en dis pas plus, c'est une surprise. Donc, ça va être sur ma chaîne YouTube. Donc, abonnez-vous, c'est facile à trouver sur YouTube. Vous avez juste à taper Jardin de papier, puis vous allez tomber dessus. C'est vraiment simple. Mais regardez, c'est un mini album. Donc, avec, bien sûr, des pochettes pour mettre des messages, pour mettre des petites photos. Vous savez, on a toujours des tonnes de petites photos, tu sais, pour les enfants, quand il y a les photos à l'école, souvent on ne sait pas quoi en faire. Donc, c'est le fun de pouvoir les utiliser et d'en donner un petit peu à tout le monde. Ça fait aussi pour un baptême, pour un événement, un mariage, quelque chose de super mignon à mettre sur les tables. Et c'est vraiment, moi j'adore, j'ai adoré faire ce projet et je l'ai fait avec la collection Juste la classe dans la garde-robe. Regardez ça, c'est vraiment tout simple. Alors jeudi, je vous montre comment réaliser cette petite sacoche. Donc voici mesdames. Merci de m'avoir écouté. Écoutez, j'ai eu tellement de plaisir à faire ceci. Donc, je vous donne rendez-vous évidemment mardi prochain à midi. On va avoir autant de plaisir. Mais jeudi, n'oubliez pas, ça va être mon tutoriel gratuit sur ma chaîne YouTube. Donc, d'ici là, confinez, mais créatives, faut pas lâcher. Je vous embrasse et je vous donne rendez-vous mardi prochain. À très bientôt!